Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et une vidéo d'un genre nouveau pour moi, c'est-à-dire qu'au lieu de vous montrer ce que j'ai cousu, je vais vous montrer ce que je projette de coudre. Déjà, je peux me présenter, je m'appelle Lisa et j'ai entrepris de coudre ma garde-robe, celle de mes enfants et de mon mari. C'est un projet à long terme, c'est-à-dire que je voilà, je veux pas trop me mettre la pression, mais j'ai créé cette chaîne pour me booster un petit peu et puis pour documenter mon parcours, sachant que je suis une couturière débutante de longue date. J'ai commencé par faire un plan couture là pour l'hiver pour ma fille aînée, qui est celle qui a besoin du plus de vêtements, on va dire, parce que ses petites sœurs ont les vêtements qui avant étaient à elle ou aux cousines, etc. Donc vraiment concrètement, avec elle, je pars de zéro. Et donc j'ai réfléchi, bon, je me suis pris un peu tard en janvier, février, je commençais à faire un plan couture pour elle, pour vraiment lister les pièces dont elle avait besoin. Et puis choisir parmi les patrons que j'avais déjà ce que j'allais lui coudre exactement, avec quel tissu en partant de ce que j'avais dans ma tissu tech, et pour faire le point, pour voir si vraiment est-ce que j'avais besoin d'acheter des tissus. Bon, ça on sait que non, quoique finalement peut-être que bon, quand même, quand on veut faire les garde-robes de tout le monde, finalement voilà, j'ai pas forcément ce qu'il faut. Et au niveau des patrons aussi. Et du coup, je me suis lancée à lister mes patrons parce que j'en ai pas des milliers, mais j'en ai beaucoup plus que ce que je pensais. Donc j'ai acheté dans ma vie 3 magazines couture, non, 4, 3 magazines couture, mais chacun a, bon, vous savez, une dizaine de patrons. J'avais un patron pochette par-ci, des patrons PDF un petit peu qui commencent à s'accumuler, les patrons PDF gratuits que j'avais réussi à collecter au fil des années en me disant un jour peut-être ça servira. Donc j'ai répertorié ça, je vais vous montrer des images pour voir, je sais pas, peut-être que ça peut vous donner une idée aussi pour vous organiser. Moi je suis super fan de Excel, donc j'ai fait ça sur Excel, pour moi c'était logique. Et donc j'ai fait plein d'onglets avec, je les ai triés par type, donc j'ai séparé enfants et femmes. J'ai fait un onglet pour hommes parce que je crois que j'ai un patron pour hommes, donc voilà, c'était vite fait. Et les hauts femmes, les robes femmes, les jupes femmes, vous voyez le délire. J'ai essayé de collecter les dessins techniques pour mettre vraiment en première colonne parce que c'est ça qui va m'aider à y voir plus clair, hein. C'est vrai que je me figure mieux un patron avec le dessin technique plutôt qu'avec une photo qui est faite avec un tissu qui peut totalement, vous savez, influencer le style du vêtement. Donc quand il y avait un dessin technique, j'ai mis le dessin technique. Voilà, donc j'ai fait ça en parallèle de mon petit travail que je vais vous montrer après pour ma grande fille. Et je me suis rendu compte qu'au final, j'avais quand même... je savais que j'avais pas mal de patrons femmes, surtout des robes, parce que j'ai craqué mon slip sur Burda Russie le jour où ils avaient des promos sur les patrons de robes. Ah, je sais pas combien, parce que c'est pas en euros, vous savez. C'est même pas en euros le patron, donc... Allez, j'ai pris les difficultés 1 et 2, puis j'en ai acheté une dizaine. 18 je crois, que des robes. Donc ça c'est bon, les robes femmes ça va aller pour l'instant. Mais par contre patron enfant pas trop, parce que finalement j'en avais pas tellement déjà acheté, je crois. J'en avais quelques-uns sur les magazines. En fait, vous savez, à la fin du magazine, s'ils sont gentils, ils mettent un patron ou deux d'enfants, et souvent les enfants, ce qui est normal, enfin ce que je comprends, ça va pas forcément du 2 ans au 18 ans, c'est parce que c'est pas toujours le même style de vêtements, enfin voilà. Donc finalement, je n'en ai pas tellement. J'avais aussi acheté, parce qu'il y a aussi des patrons enfants sur Burda Russie, donc j'en avais acheté 2, mais qui ne concernent pas mon aîné, ce qui me semble. Donc voilà, au final, voilà, ça m'a permis de faire le point de ce que j'avais, de ce qui me manquait pour avoir en fait des basiques, hein, pour commencer. Et donc voilà, j'ai travaillé sur une garde-robe hiver, sachant que
je parlais de l'hiver 2021-2022 parce que je connais ma cadence et et pour cet hiver, elle avait peu de vêtements, mais elle en avait, donc c'était pas la méga urgence. Par contre, pour l'été, en fin de compte, voilà, j'ai mis mon projet garde-robe d'hiver de côté. J'y travaillerai si tout va bien en été. Et là, j'ai déjà commencé. Je vous montrerai aussi des images de son projet de garde-robe été. Tenant compte bien sûr de ses goûts, des tissus que j'ai déjà en stock et qui arrivent parce que oui, j'ai refait une commande au coupon Saint-Pierre car les coupons Saint-Pierre vendent désormais du tissu bio et ça fait vraiment longtemps que j'ai envie d'en acheter, sauf que le tissu bio, bah, c'est comme par rapport au prix en fait, voilà, ça m'arrange pas, par rapport à l'argent, tout ça, vous voyez, ça m'arrange pas, bien que vraiment j'adhère au concept. Alors c'est vrai que il suffirait d'en acheter moins, puis d'en acheter du bio, et puis ça irait plus en accord avec toute ma démarche en fait. Mais voilà, j'y vais doucement, je sais que j'y vais, mais j'y vais doucement, j'en suis pas très fière, donc voilà. Donc les coupons Saint-Pierre proposent du bio à un tarif super intéressant, c'est fait en Europe. Donc j'ai fait une petite commande de 4 coupons de 3 mètres. Et j'ai calculé en moyenne, ça me fait 8 € le mètre. Alors que, à ma connaissance, le tissu bio, c'est bien 25 € le mètre, quoi. Donc en fait, c'était 25 € le coupon, en gros. Mais c'est un autre sujet, car bien sûr, je pense que je vous montrerai cette commande quand elle arrivera. Donc, la garde-robe de ma grande fille, donc je l'ai faite sur... Oh, j'ai oublié de coller un bout de tissu, tiens. Donc, j'ai fait ça sur Illustrator. Bon, c'est un logiciel de... Comment dire, d'illustration, quoi. Mais bien la même chose, franchement on peut le faire sur Word, c'est juste que je suis en train d'apprendre ce logiciel, donc j'ai envie de faire tout sur Illustrator parce que je suis en train d'apprendre à l'utiliser. Mais voilà, concrètement j'ai tracé des rectangles et j'ai copié des images et du texte sur un document, ça peut être sur Word. Ce qu'il y a, c'est que après je suis allée à Bureau Vallée pour l'imprimer en A3. Je me suis trompée, j'ai pas fait gaffe, je l'ai imprimé en noir et blanc, ce qui est complètement con parce que j'avais mis les couleurs, j'avais choisi 1, 2, 3, 4, 5 couleurs dominantes pour, 2 ou 3 couleurs dominantes et puis, en total 5 couleurs d'ambiance en fait pour sa garde-robe, pour pas partir dans tous les sens. Bon, je l'ai imprimé en noir et blanc. Du coup, je vous montrerai le truc non imprimé mais sur ordinateur. Par contre, je vous montre ma version. Alors j'ai collé des petits bouts de tissu en fait, voilà. Donc j'avais listé combien avait besoin de pantalons, combien avait besoin de robes, etc. au minimum en fait. Sachant que plus on en a, moins il s'abîme. Mais d'un autre côté, de toute façon, on n'a pas la place. Et puis l'idée, c'est pas d'avoir un garde-robe très... c'est pas d'en avoir trop, quoi. Et puis, si c'est moi qui fais tout, faut être réaliste, hein. Donc, voilà ce que j'ai choisi. Donc, j'ai acheté le Burda d'octobre 2020, qui est magnifique, ce magazine. C'est un numéro anniversaire. C'était la première fois que j'achetais le magazine. Et super beau, le magazine, en fait, avec plein de modèles vintage pour les femmes, en tout cas. J'ai trop hâte de faire certains trucs qui ont l'air méga compliqués pour moi, mais un jour je les ferai, c'est sûr, parce que c'est vraiment beau. Bref, pour les enfants, il y avait 2-3 trucs à la fin, comme toujours. Donc, j'ai cette blouse là, comment elle s'appelle, je sais pas, qui est à manches longues avec des petits volants sur les épaules. Et donc, je pensais le faire avec un coton chaîne et trame des coupons Saint-Pierre fleuris comme ça. Et ce coupon-là, comme j'ai 3 mètres, j'espère vraiment lui en faire aussi une robe d'été et aussi une jupe. Voire pour sa petite sœur.
donc on verra. J'avais pas vraiment de patron de t-shirt, puis j'avais la flemme. Enfin, je sais que c'est quelque chose qu'on peut faire à partir d'un t-shirt existant. Mais j'avais la flemme, puis je me suis dit, bon, bah, je vais l'acheter. De toute façon, enfin, ce qui est bien quand on achète un patron, c'est qu'on l'a dans toutes les tailles. Comme j'ai 3 enfants, c'est pas perdu. Et trop bien, donc j'ai trouvé Gaston de Petit Patron qui existe en adulte ou en enfant. Mais alors, enfin, il y a des possibilités, je dirais pas infinies, mais il y a plein de possibilités. Et des robes aussi. Du coup, hop, ça remplit ma colonne robe aussi. Donc en fait, c'est un t-shirt, vous pouvez avoir un t-shirt basique à manches courtes. Il est où? Vous pouvez avoir, je vous montrerai des images, ça plus simple. T-shirt basique à manches longues, vous pouvez avoir 2 couleurs, vous pouvez avoir une petite poche, vous pouvez avoir des volants et pareil en robe. Donc voilà, ça remplit pas mal de cas, ça va me servir tout le temps, partout, enfin, à condition que le patron me convienne, mais je pense que c'est une valeur sûre. Petit Patron, il me semble orienté pour les débutants, donc ça va être expliqué correctement. Donc moi qui suis habituée au patron fait main, Burda, etc., je pense que ça va être reposant. Donc pour ça, j'ai prévu de faire toutes les versions possibles. Comme ça, je vais bien tester le patron en long et en large et en travers. Et donc j'avais noté, bon, je me base sur ces couleurs, que je vous ai pas dit d'ailleurs. Rose, jaune, qui sont ses couleurs préférées. Et il y aura aussi du violet, du bordeaux, du jaune et du gris. C'est bien quand même d'avoir une couleur entre guillemets neutre pour lier tout ça, pour pas ressembler à un arlequin. Mais aussi, je compte quand même utiliser mes chutes et tissus que j'ai déjà. Donc c'est pour ça qu'il y a des trucs, des fois ça matche pas trop, mais bon, ça ira bien, je pense. Enfin, c'est pas idéal, mais ce sera pas mal. Donc, j'avais fait un top Mila avec ce jersey marinière là. Et comme j'avais un coupon de 3 mètres, j'ai fait qu'un top dedans, il me reste largement assez pour un t-shirt enfant. J'avais acheté spécialement pour mes enfants ce jersey zèbre, c'est-à-dire c'est des zèbres, hein. Couleur, comment dire, fluo, arc-en-ciel et tout. Avec le jersey rose qui peut aller bien avec. J'avais acheté ça en même temps sur Butinette. Il me semble qu'il n'y est plus sur Butinette, mais qui est sur d'autres sites. Voilà, si ça vous intéresse, jersey zèbre fluo par exemple, on trouve. En tout cas, Butinette, j'adore. C'est un autre sujet, mais j'en parlerai une autre vidéo. J'ai pas encore fait j'ai pas encore fait de haul Butinette, mais j'adore ce site. J'avais aussi, il y a des années que j'avais acheté, enfin, il y a un moment que j'avais acheté ce jersey arc-en-ciel là aussi. Il est tout roulé. Mondial Tissu. Que j'avais tenté de faire une chemise de nuit avec. C'était un désastre parce que ça a pendouillé. C'était très très moche. J'avais fait un sans patron. Voilà. Pour ça. C'est pour ça que je me suis un peu calmée parce que j'ai eu tellement d'expériences où j'essayais de faire les choses moi-même et faut peut-être que je m'en tienne au patron puis après on verra. Voilà, c'est peut-être mieux la logique. En fait, j'avais fait donc c'était une chemise de nuit à bretelles, débardeur quoi, et donc le biais était fait dans le même tissu et c'était un biais donc qui prenait le col et qui devenait les bretelles. Du coup, ça baillait vachement au niveau de l'encolure. J'ai toujours pas compris pourquoi. Je pense tout simplement que le tissu avait dû trop être tiré pendant la couture, voire pendant la découpe et tout, puis il avait été tiraillé. Et puis c'était quand je faisais encore du jersey sur ma machine à coudre. Voilà, on a beau dire qu'il n'y a pas besoin de surjeteuse pour du jersey. Moi, je suis pas d'accord. Voilà, je pense que ça dépend beaucoup de la machine. Ma machine, voilà. C'est une Brother XL 3600. Toujours du mal avec ces noms barbares. Donc une Brother d'entrée de gamme
qui est très bien pour plein de trucs et voilà, notamment pour débuter. Mais alors le jersey, t'oublies quoi, ça fait trop de soucis. Je me suis dit longtemps, mais en fait c'est juste que t'es nulle ma cocotte, hein, faut arrêter. Mais Fil Mécanique, donc Thibaut de Fil Mécanique qui m'a vendu mes machines, mes dernières machines, pas celle-là. Jamais il vendrait un truc comme ça. Il m'a quand même rassuré, me dire bon c'est oui, c'est pas toi, c'est la machine, t'inquiète. Enfin, voilà, c'est ça. Voilà, il y a des machines qui ont des limites et c'est pas grave. Bref, je digresse, je vais encore faire une vidéo 3 plombes. J'ai pas prévu tous les tissus encore pour toutes les versions, mais ma commande des coupons Saint-Pierre bio, là, j'ai pris que du jersey et je pense que ça va faire le reste parce que j'ai un gris et j'ai un rose et j'ai envie de mélanger les couleurs. Vous voyez, comme il y a des modèles en haut, une couleur, en bas, enfin voilà. Ensuite, en haut, j'avais fait déjà, je sais plus, ah bah c'était un de mes premiers projets sur ma surjeteuse, donc c'était à l'automne, le sweat AIC. Voilà, et du coup je me suis mis plein de petits bouts de molleton à côté, parce que c'est des molletons que j'ai, hein, donc je me suis dit si j'en refais pour l'année prochaine. Donc j'avais fait moi ça, le rose avec les étoiles là. Enfin les grosses étoiles et gris, donc j'en avais fait un comme ça, les manches roses et le corps enfin le buste en gris étoile et les petites pétales en rose, je crois que c'est ça. Et après le sweat ici, j'ai collé là du tissu par-dessus donc on voit pas, mais il y a version pas de pétales, donc un sweat basique. Donc j'ai pas encore choisi quoi exactement va où, mais vous voyez, alors pour le coup j'ai acheté exprès du chenille moutarde. Alors c'est pas du molleton ni rien, je sais le patron est pas prévu pour ça, mais bon pourquoi pas, je pense que je vais essayer tout de même. Et deux autres molletons, ça c'est des molletons que j'avais achetés il y a très longtemps aussi, mais j'avais rien fait avec parce que j'avais acheté que 1 mètre de chaque. On voit pas bien. J'ai vraiment pris des petits échantillons pour que ça tienne sur mon papier. Marcel. Donc là, pour le coup, c'est bio. Fait, je sais plus où, en Europe, hein, il me semble. Voilà. Et là, ouais, je sais plus le prix exactement, mais c'est de l'ordre de 25 € le mètre. Donc, voilà, j'avais pas pu en acheter 3 mètres pour être sûre d'en avoir assez. J'avais voulu en prendre plusieurs, du coup j'avais pris 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre et ben ça fait que j'en ai pas assez pour moi me faire des trucs, mais 1 mètre c'est nickel pour le sweat hissé, en tout cas en taille, je l'ai fait en taille 10 ans. Il me semble que c'est ça, 1 mètre. Voilà. Autre, donc j'ai prévu du fer. Donc vous avez vu, j'ai laissé des blancs pour l'instant parce que je cherchais encore des modèles de leggings et j'ai trouvé, donc je vous rajouterai une photo je pense, leggings Ellie et Mac, qui est une marque de patron américaine que je connais grâce à ma cousine Gaëlle que je salue. C'est elle d'ailleurs qui m'a aidé à trouver les leggings, donc le câlin de Super Bison, qui est en fait pour moi pas un legging. Je m'en suis servi pour faire dès que j'ai vu le dessin technique, je me suis dit ça ressemble tout à fait au pantalon de pyjama, donc je lui ai fait un pantalon de pyjama à ma grande fille. Je vous montrerai ça lors d'un prochain bilan. Et il y a un tracking de Color La Vie. Alors voilà, c'est un peu plus compliqué qu'un legging, mais ça peut faire un peu plus pantalon, donc je pense devoir me lancer. Je me dis, il faut pas que je m'installe dans la facilité non plus. Et donc ce legging Ellie Mac qui est trop bien, je sais pas pour reprendre les choses, il a l'air d'avoir plein d'options, il peut faire short aussi, bon ça c'est pas le sujet pour l'instant. Donc legging avec bande ceinture style yoga, qu'est-ce qu'il y a on peut froncer des petits morceaux. Enfin, voilà, il y a plein d'idées pour faire des petites variations. Et ce qui est bien, c'est qu'il va, alors je dis ça de mémoire, mais il va genre du 2 au 12 ans, donc trop bien. Mais là, je lui ai dit, je bosse ça sur un... On s'est mis d'accord, elle va pas changer de taille, comme ça me laisse le temps de... Non, on s'est mis d'accord, voilà, ça parce que ça va. À un moment donné, chaque année une nouvelle taille, voire plus souvent... je peux pas suivre, voilà. Donc
on arrête. Et donc 5 leggings et franchement c'était un peu juste parce que bien sûr tous en même temps ils ont eu le trou là au genou, toujours le même genou, le genou droit. Et du coup il y a eu un moment où il avait plus de leggings. Bref, je vous raconte ma vie, j'espère que ça vous plaît. C'est passionnant. Ça veut dire que là, je sais plus combien j'en ai mis. J'en ai mis 5. Mais en réalité, honnêtement, si je peux en faire 6 ou 7, ce serait vraiment bien. D'où l'intérêt d'avoir un bon patron. Et une fois que le truc il est décalqué dans la bonne taille, et que je l'ai fait une fois, que je l'ai en tête, en principe, ça va plus vite la deuxième fois et la troisième fois. On a quoi d'autre? Donc pantalon, j'ai mis quand même. J'ai prévu de faire un pantalon. Enfin, j'ai pas choisi de patron ni rien. D'ailleurs, comme elle en avait un, j'en ai acheté un sur Vinted, un jean. Si je lui en vends encore l'année pour, je veux pas, enfin, c'est pas ma priorité. Surtout si c'est un truc qu'elle va jamais porter, je vais pas y passer trop de temps, quoi. Donc, pantalon, point d'interrogation. Si vous avez un patron de pantalon que vous adorez qui est un petit peu facile, enfin moyen, maximum, dites-moi lequel et où c'est, parce que j'ai aucune idée. J'ai pas cherché, mais j'ai aucune idée. Et voilà. Et donc pour les pyjamas, pareil, j'ai mis point d'interrogation, puis j'avais collé un peu les tissus que j'avais commandés, parce que avec les pyjamas, le plan c'est enfin, mon objectif, c'est de faire de faire avec les chutes. Voilà. J'ai pas envie d'acheter du tissu pour faire des pyjamas. Donc ça va être un peu carnaval, ça va être cool, je pense. Je pense qu'elle va se retrouver avec des zèbres, des arcs-en-ciel, des fleurs. Enfin, je pense que ça peut être sympa les pyjamas. Voilà. Et j'ai pas non plus choisi de modèle, mais comme je vous dis, en fait, le legging câlin de Super Bison, qui est un patron gratuit que j'ai déjà testé, donc je vous en parlerai une prochaine fois. Je vais le basculer dans la colonne pyjama. Donc j'ai le bas et puis pour le haut, je prendrai le patron du t-shirt Gaston, hein, puis pas besoin de chercher midi à 14h, il me semble. Donc je lui ai déjà fait un pantalon, d'ailleurs pas avec des chutes, enfin ouais, si en fait avec techniquement, faut que je fasse le haut. Et ça, pareil, comme je lui ai dit de pas trop grandir là, c'est prêt pour l'année prochaine comme ça. Ensuite, les jupes. Alors les jupes, pareil, j'avais laissé de la place. J'en avais choisi une du magazine Burda. Alors on est où? Voilà, ici. C'est ça mon petit truc qui s'est décollé tout à l'heure. Je voulais montrer c'est un velours super échantillon. C'est un velours côtelé rouge de haul tissu. Je vous en ai parlé lors de mon dernier haul tissu, les soldes. Non, tout va bien, tout est sous contrôle. J'ai acheté ce tissu spécialement pour faire cette jupe, qui est une jupe. Le truc avec les jupes, c'est que, surtout pour les jupes enfants, comme tu peux faire une jupe avec un rectangle et un élastique, tout le reste, moi, ça me semble compliqué pour rien. Mais comme j'ai envie de repousser mes limites, c'est un peu l'objectif. Voilà, je vais me lancer dans celle-là. Donc, j'aurais pu prendre le magazine avec moi pour vous en dire un peu plus sur cette jupe. Je ne sais plus. Elle a l'air d'avoir une taille élastiquée, des poches plaquées devant, une boutonnière devant. Bon, voilà, elle est un petit peu plus recherchée que les jupes que je fais d'habitude. Donc, why not? Velours côtelé, je n'en ai jamais cousu, mais c'est pas très épais. Il est très fluide, celui que j'ai acheté, donc ça va. Je suis en train de me dire, j'ai pas prévu de bouton là. Enfin bon. Et donc pour les autres jupes, j'ai déjà fait pour ma fille du milieu là. J'aime pas le mot cadette en fait. Je dis donc ma deuxième fille. Je lui ai fait une petite jupe réversible, Mademoiselle Twist de Vanessa Pouzet. Donc j'avais prévu de faire pour ma grande avec ces deux tissus qui sont des tissus du coupon Saint-Pierre, pareil aussi. Donc le Vichy rose là, je voulais m'en faire une robe chemise pour moi, mais bon, le temps que je me sente prête à faire ça, c'est dommage de ne pas utiliser le tissu Vichy, donc on verra. Bon, en même temps, j'en ai pas utilisé beaucoup pour faire une jupe fille.
finalement, donc cette jupe, on l'a fait avec... je vous avais dit, j'avais fait une vidéo sur mes résolutions couture 2021. Et je vous avais dit que je voulais apprendre, enfin c'est un bien grand mot, coudre avec ma fille, l'aînée. Faire des petites séances comme ça, et puis l'objectif c'est que elle puisse être indépendante si elle a envie, parce qu'elle a montré de l'intérêt pour ça. Donc ça, c'est un projet qu'on a fait ensemble en fait. Alors voilà, vraiment très guidé, comme je l'avais déjà fait. Voilà, on a fait cette couture-là accompagnée, et cette jupe, finalement, alors elle avait choisi, enfin on avait choisi ensemble, non, j'avais choisi les tissus, je sais plus, pour elle, et elle l'a donné à une copine. Elle était très contente de faire un cadeau comme ça, vraiment personnel. Il me semble qu'à sa copine, ça lui a fait plaisir. Enfin, ça change des autres cadeaux qu'on reçoit à cet âge-là, c'est-à-dire 7 ans. Donc, tout ça pour dire que je pense pas lui refaire la même avec les 2 mêmes tissus, même s'il m'en reste. Je vais en profiter pour faire avec peut-être, je suis pas sûre encore. En fait, c'est des tissus coton, ça j'en ai normalement à foison, mais tout à l'heure, je regardais, puis en fin de compte, je me dis oui, j'en ai, mais pour faire une jupe réversible, alors on ne voit jamais les 2 côtés en même temps, mais j'ai quand même envie que ça aille ensemble, quoi. Donc j'ai vu ces fleurs là, ce fleuri que je vous ai montré tout à l'heure pour la blouse, avec, donc là c'est vraiment un petit bout. C'est un tissu Alice au pays des merveilles que j'ai trouvé sur AliExpress. Et de l'autre côté, le fleuri que je peux vous montrer aussi. Je l'ai mis sur ma chaise. Je l'ai mis sur ma chaise en fait. Donc je sais pas, je suis pas sûre. Je suis pas sûre, peut-être. Je veux pas faire un choix par défaut. Enfin c'est pas, je joue pas ma vie non plus, mais et aussi j'avais acheté du galon pompon sur Rascol. J'en ai du bordeaux et du jaune. Donc peut-être le jaune. Avec cette jupe là, je suis en train de regarder le retour. Ça ferait mignon, je pense. Donc, je pense que ce sera ça. Et j'ai vraiment aimé faire cette jupe Mademoiselle Twist, maintenant 2 fois. Et je pense que je vais faire ces jupes d'été comme ça aussi. Enfin, en fait, ces jupes-là, vous voyez, je les mets sur la garde-robe hiver, mais ce sera les mêmes pour l'été, hein, franchement. Et pour les robes, parce qu'il reste que les robes maintenant, ce qui est quand même le plus important, parce que c'est ce qu'elle préfère porter. Elle veut porter des robes ou des jupes, mais moi je préfère quand elle... Enfin, c'est plus simple quand elle porte des robes parce qu'on n'a pas à se soucier. Est-ce que ce qu'elle met avec la jupe, ça va avec? Parce que je suis pas psychorigide, hein, mais naturellement, enfin, ça dépend de ce qu'on a disponible dans le garde-robe. C'est pour ça que j'essaye d'être logique au niveau des couleurs, mais naturellement, elle va vers ce qu'elle aime. Donc... voilà, le mélange d'imprimés, mélange de couleurs, c'est discutable, hein. Donc pour éviter, je dirais faute de goût, mais c'est pas tellement des fautes de goût parce que, enfin bref, les robes j'ai prévu 1, 2, 3, 4, 5 minimum, sachant que dans celle-là, il y en a une qui est à manches courtes, qui est faite pour être donc portée avec un t-shirt à manches longues en dessous et être portée l'été. Mais vous allez voir que je suis pas sûre parce que c'est la robe ESO de My Image qui est comme ça, donc qui a l'air assez simple avec une ceinture, tout ça. Et je me suis dit, tiens, je vais faire dans un molleton que j'ai acheté chez... un chat sur un fil qui est un petit peu brillant. Bon là on voit peut-être pas, c'est vraiment un petit échantillon, c'est qui est gris avec qui brille quoi. Donc oui, si je fais ça, donc à mettre un t-shirt à manches longues en dessous, c'est pas mal pour quasiment toute l'année parce que bon voilà, enfin toute l'hiver. Mais quand même, porter 100 t-shirts à manches longues, ça va aller peut-être au printemps, mais en été, du molleton, ça va être trop chaud. Donc je me dis, si je m'embête à faire une robe à manches courtes, je sais pas. Je suis un peu bloquée là. Donc je sais pas si je vais faire ça comme ça au final. Voilà. Je sais pas. Je sais pas. Vous pouvez me dire votre avis, hein, parce que là je suis...
Peut-être que je ferai pas ça. Mais si je fais pas ça, en fait, c'est une robe, je pense, qui est censée être faite dans du jersey matière t-shirt, quoi. Donc, une robe donc qui se suffit à elle-même, qui devient donc une robe d'été, ce qui est très bien parce qu'on va s'en servir avant. De toute façon, l'été arrive plus tôt que l'hiver prochain. Ouais, je vais faire ça, je pense. Et le mode-ton, je ferai autre chose. Je sais pas. Et il y a aussi donc les robes Gaston, du coup. Donc j'ai ce... Comment ça s'appelle? Maille. C'est aussi des coupons Saint-Pierre. Comment ça s'appelle? J'ai oublié. Ils appellent ça flamme, je crois. Donc c'est un peu transparent, mais là, comme il y a du volant froncé, je me dis ça va pas être gênant. Puis en plus, elle porte tout ça avec des leggings, donc il y aura pas de problème. Donc c'est orange. À ce jour, je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ce tissu. Honnêtement, je pense que c'était pour les enfants, parce que moi, j'aime pas l'orange. Mais c'est vrai que ma fille, elle avait une robe comme ça, quasiment de la même couleur, et c'était vraiment cette matière-là qu'elle a beaucoup portée, qui était vraiment bien parce qu'elle était fine. En fait, c'est matière pull, mais tellement fin, et c'est trop bien parce qu'elles ont toujours, enfin elle, en tout cas, elle a toujours trop chaud avec des pulls. Voilà. Une autre avec encore les coupons Saint-Pierre. Je vous l'avais montré là, ce jersey. Là, on voit pas, mais c'est des rayures qui sont inégales. Donc c'est blanc et rose, vieux rose. Et il y a des rayures qui sont plus ou moins épaisses. Donc avec une autre version de la robe Gaston. Que je me disais peut-être que je vais mélanger avec un autre jersey, mais quand il est arrivé, c'était aussi les coupons Saint-Pierre. Finalement, c'est pas du tout une matière qui irait pour faire ça. En plus, c'est pas le même vieux rose, donc ça va pas aller. Peut-être que je vais juste prendre un tissu, comme j'ai 3 mètres, je vais peut-être pas mélanger. Ensuite, dans la maison Victor de octobre 2018, il y a cette robe-là qui s'appelle, je sais plus, Lila, je crois, enfin bon, qui est vraiment... De toute façon, je vous mets toutes les références des patrons, tout ça, dans la barre d'infos, donc vous ne prenez pas la tête. Elle est bien, cette robe, parce qu'elle a donc des volants. Moi, je suis très volant, je suis très volant, foufou, paillettes, tout ça. Et donc, elle a des boutons au dos. Et donc, si vous avez vu mon précédent haul des soldes, là, vous avez vu mes boutons, j'en ai acheté plusieurs types à accorder avec ce velours Millet fleuri de un chat sur un fil. Et les boutons aussi un chat sur un fil. Je suis intimidée par les boutonnières. J'en ai déjà fait, mais j'ai jamais fait une pâte de boutonnage. Mais là, je crois que c'est même pas... Ça va. C'est juste des boutonnières, quoi. Il n'y a rien de spécial. J'ai choisi cette robe parce qu'elle était du niveau difficulté pas maximum. Sinon, je pense que je l'aurais même pas retenue. Donc, voilà. Celle-là, pour le coup, vraiment hiver. Et donc, pour finir... Elie et Mac, alors ça s'écrit pas comme ça, et je crois pas, fait cette très jolie robe qui s'appelle Be Curious, qui doit se faire en chaîne et trame. Donc vous voyez, j'ai écrit chaîne et trame. Je ne sais pas quel tissu je vais utiliser. Je ne sais pas du tout. Peut-être encore ce fleuri là, ou quelque chose comme ça. Et donc, comme il y a plusieurs versions de cette robe, dont manche courte, celle-là, je vais sûrement commencer par la faire pour cet été, car c'est plus urgent. Et pareil, je ne sais pas quel tissu, parce que ce tissu-là, je vous ai dit, je voulais l'utiliser pour une robe d'été, mais plutôt une robe bretelle avec des volants, style ce que j'avais fait pour moi, d'un patron Burda. Voilà, avec des volants. Voilà, il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais c'est comme ça que je vais opérer. Enfin bon,
là, j'ai commencé à déblayer un peu le terrain pour été pour elle. J'ai commencé le même travail pour moi aussi et c'est là où je me suis rendu compte non, faut que je classe mes patrons. Donc j'ai commencé ça et maintenant ça va aller beaucoup plus vite. Et puis ça va me permettre aussi de compléter voilà mes patrons en fonction de ce que j'ai, ce que je n'ai pas, parce que j'ai quand même réussi à acheter un patron Burda qui était dans le magazine que j'ai acheté. Bon, c'était pas cher comme je vous disais, c'était Burda Russie là, mais juste pour le principe, c'est bête quoi. Et ça, c'est juste parce que j'avais pas une idée claire de ce que j'avais en fait. Et j'en ai peu, J'ai 3 magazines quoi. J'ai 3 magazines et les patrons, bon, ça commence à s'accumuler, mais c'est pas la folie non plus quoi. Donc, disons que j'en suis qu'au début, en fin de compte. J'en ai beaucoup, surtout que j'ai pas encore cousu, donc bon, c'est pour ça que j'ai l'impression d'en avoir peu. Donc voilà, j'ai commencé cette démarche-là. Et déjà, voilà, ce que j'ai préparé ce que j'ai commencé à préparer pour l'été, c'est beaucoup plus clair que ça. Puis aussi, j'ai été beaucoup plus vite. Je vous dis tout ça pour, voilà, pourquoi pas vous donner des idées sur comment vous organiser si besoin est. Hein, tout le monde n'a pas besoin de faire des plans sur la comète comme ça. Moi, je me suis dit ce serait quand même peut-être mieux parce que si je fais un patron après l'autre, déjà le temps va passer beaucoup plus vite et enfin beaucoup trop vite et on va pas forcément avoir ce qu'il faut pour s'habiller. C'est dommage. Et voilà parce que j'aime bien avoir en fait visuellement ce qui va se passer et pour pouvoir coordonner un petit peu tout en fonction de ce que j'ai mes tissus en stock. Voilà, ça fait beaucoup de paramètres comment dire, à manipuler, mais voilà, ça me permet de maintenant, voilà, j'ai pas dit que j'arrêtais d'acheter des tissus, j'avais essayé de prendre la bonne résolution d'en acheter moins. En tout cas, c'est vrai que j'en achète, mais j'en achète dans un objectif quand même plus clair. Voilà, je sais pas toujours si. Oui, je m'achète tel tissu pour faire tel modèle, donc j'ai besoin de tel métrage, ça c'est vraiment l'idéal. Après, sur les coupons Saint-Pierre, quand j'achète des coupons de 3 mètres par exemple, comme ma dernière commande, ben je sais que ça va être pour faire du t-shirt, du sweat, du legging. Voilà, c'est plus, ça me paraît plus optimal, hein, voilà. Alors n'hésitez pas à me raconter comment vous faites, si vous faites. Je suis sûre qu'il y a 1001 façons de procéder. N'hésitez pas à me donner tous vos idées pour moi, pour les autres, etc. Je vous mets tous les liens possibles dans la barre d'infos. Je vous remercie infiniment, chaleureusement de votre attention. Et je vous souhaite bonne couture à toutes et à toutes. Et à très bientôt.